Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'affaire de la quarantaine d'élèves qui ont enceinté leurs camarades de classe et pour avoir fait cela, ils ont été radiés de leurs écoles. Premièrement, avant de punir les gens, il faut toujours se poser une question. Est-ce que la punition est en adéquation avec le délit qui est commis? Il faut toujours trouver une réponse à cette question. Malheureusement, au Togo, nous avons un État qui est répressif. Dans les États civilisés, on investit avant que les choses-là n'arrivent. C'est-à-dire, on éduque les enfants à savoir, à prendre soin d'eux, de telle sorte que des choses comme ça n'arrivent pas. On investit dans la prévention. Maintenant, après avoir investi assez dans la prévention, c'est-à-dire que le risque que des choses comme ça arrivent, le risque est extrêmement diminué. Maintenant, quand cela arrive, il faut se poser des questions de savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais puisque au Togo, personne ne s'occupe du peuple. Mais c'est une affaire qui vient de sortir et que certaines personnes pensent déjà que, ok, cette affaire peut arriver à un autre niveau. Et vite, ils ont pris une décision qui n'est pas normale. Pourquoi? Pour avoir radié ces enfants de l'école, leur futur est en danger. Or, le mal est déjà causé. Ils ont déjà enceinté les filles. La question qu'il faut se poser de savoir est celle-ci. Qui va nourrir les enfants qui seront nés demain et qui va s'occuper de ces filles-là demain? Si c'est ces garçons qui doivent s'occuper de ces enfants qui seront nés demain, donc mettre ces garçons en prison est une erreur monumentale. Mais c'est quelque chose qui est fréquent dans les États qui sont répressifs. Parce qu'on ne pense pas au bonheur du peuple. La réaction de l'État vis-à-vis de cette affaire est une preuve qu'au Togo, ceux qui dirigent notre pays ne pensent pas au bonheur du peuple. Dans tous les pays civilisés, moi, de ma fonction, je m'occupe des jeunes. Je suis éducateur des jeunes. Il y a beaucoup de choses que les enfants font. On essaie de les guider de telle sorte qu'ils sortent d'une manière ou d'une autre de ce genre de trucs. Qui n'a jamais fait ce genre de trucs quand on était jeune? Surtout que ce n'est pas une affaire où on avait dit que ces garçons avaient abusé des filles. Donc pourquoi on sanctionne les garçons et on laisse les filles? Si les deux sont tombés d'accord pour faire cette affaire-là, pourquoi maintenant sanctionner les garçons et laisser les filles maintenant? Ça veut dire que c'est les garçons qui sont seuls responsables de ce qui est arrivé. Ça n'a pas de sens. Les filles et les garçons qui ont commis cela, les deux sont coupables. Maintenant, la culpabilité ayant été définie, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que le bonheur de ces filles est en danger. Le bonheur de ces garçons est en danger. Le bonheur des enfants qui naîtront de ces relations est en danger. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où la psychologie rentre en jeu. Les filles qui se laissent dans ce genre de trucs aisément
Il faut voir, vous allez voir, si vous les étudiez, vous allez voir qu'il y a un certain trait de caractère. Souvent, c'est des gens qui ont été abusés dans leurs proches alentours. C'est des gens qui ont ce qu'on appelle le low self-esteem. Ou bien les conditions sociales au Togo actuellement font que les valeurs morales n'ont presque plus de cité au Togo. Il y a des parents qui savent très bien que les enfants ne travaillent pas. Mais les petites filles là utilisent des portables dernier cri, dernière génération. Les jeunes filles là amènent de l'argent à la maison. Ils préparent à la maison et les parents même en mangent. Or, ils savent que leurs filles ne travaillent pas. Parce que les conditions sociales dans lesquelles les Togolais vivent aujourd'hui ont fait que les valeurs morales ont reculé. Donc, il y a dans cette affaire-là la responsabilité de ceux qui dirigent le Togo aussi. Il y a la responsabilité des garçons, la responsabilité des filles, il y a aussi la responsabilité de ceux qui dirigent le Togo aussi dans cette affaire. Est-ce que vous avez investi dans la prévention de ce genre de choses? Est-ce que vous avez mis de l'argent pour faire la prévention? Dans les pays civilisés, les enfants font des cours à l'école. À l'école, on enseigne les enfants sur ce genre de choses. De telle sorte qu'ils savent s'en prendre. L'État ne remplit pas sa fonction au Togo. Parce que c'est une nation qui est gouvernée pour le bonheur d'une seule personne. Et maintenant, quand les enfants commettent une faute, ils sont sévèrement punis. Vous pensez que l'exclusion de ces jeunes garçons est la solution ultime? Cette exclusion n'a pas de sens. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pouvait faire à ces enfants. Il y a beaucoup d'autres punitions qu'on pouvait accoler à ces enfants afin que d'autres apprennent de cela. Mais aller jusqu'à les exclure de l'école. Or, vous n'avez pas construit d'école de formation. De telle sorte que quand l'école normale, les enfants sont exclus de l'école normale, ils peuvent aller apprendre un métier. Vous n'en avez pas construit. Ça veut dire que vous avez décidé de détruire la vie de ces jeunes garçons, de leurs enfants qui vont naître de ces relations, et vous détruisez aussi à long terme la vie de ces filles. Ça n'a pas de sens. On ne gouverne pas un pays de cette manière. Ce que les enfants ont fait est répréhensible. Les parents les ont envoyés à l'école afin qu'ils étudient pour devenir quelqu'un. Mais ils sont mis dans une affaire pour laquelle ils ne sont pas encore mûrs. Nous tous, on est d'accord que les enfants n'ont pas bien agi. Mais est-ce que pour autant, cela devient une raison pour détruire le futur et le futur de leurs enfants qui sont en train déjà de crier? Ça n'a pas de sens, ce genre de comportement. Mais, puisque le Togo est un État répressif, cela devient monnaie courante. Quand j'ai entendu cette affaire, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Un État conscient, un État intelligent, sait que la jeunesse est son futur. C'est pourquoi on investit dans la prévention. On investit dans le développement des jeunes. Regardez bien. Est-ce qu'on a créé des centres de cinéma, des centres de loisirs, des bibliothèques, ainsi de suite, dans les villes du Togo? Si les choses-là étaient là, quand les enfants reviennent de l'école, ils peuvent aller se retrouver à la bibliothèque pour apprendre, pour lire. Ils peuvent aller au cinéma. Ils peuvent aller se réjouir dans d'autres affaires. Mais puisqu'il n'y a rien, le garçon cherche fille, fille cherche garçon. À la fin du compte, nous voilà dedans. Et maintenant, l'État, qui a la responsabilité du bonheur du peuple, il rentre dedans
pour détruire la vie, le futur des jeunes garçons, de leurs enfants qui vont naître et des filles qui sont enceintes. Ce comportement est bizarre. Il est inadmissible. Si vous ne pouvez pas diriger un pays, vous avez déjà fait assez. Si vous ne pouvez pas diriger le pays, mais laissez le pouvoir. L'État togolais, le Togo est en décadence dans tous les domaines. Le développement a besoin d'un sujet. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un plan dans la tête et conduit le pays selon le plan vers son développement. Regardez la Malaisie, par exemple. Regardez les pays d'Asie du Sud. Hein? Des pays qui connaissent le tremblement de terre. Les pays qui n'ont aucun gramme de ciment, aucun gramme de clinker, aucun gramme de phosphate, de manganèse dans le sous-sol. Ils sont tous développés. Le Togo a tout. Mais il n'y a pas de dirigeants éclairés. Pour le développement, il faut créer des écoles de formation, des écoles normales, des universités. Et quand les jeunes vont dans ces écoles, quand ils apprennent les métiers, quand ils sortent à la fin, ils se mettent à créer. Un être humain, c'est un homo faber, un individu qui crée, un être qui crée. Qu'est-ce que nous créons au Togo? Qu'est-ce que nous créons au Togo? À la fin, notre peuple est un peuple qui consomme tout. Il ne produit rien. Parce que ceux qui sont à la tête de ce pays n'ont aucun plan, si ce n'est rester au pouvoir à vie. Maintenant, quand les enfants commettent des erreurs, vous les punissez de la manière la plus ignoble possible. Ces enfants, on peut les punir, mais pas de cette manière. Ils peuvent faire des travaux d'ordre public. Il y a beaucoup de choses qu'on peut les faire faire afin qu'ils apprennent de là. Mais les exclure des établissements scolaires, ce n'est pas une solution. Que l'État togolais prenne ses responsabilités. Que ces enfants soient remis dans les écoles et qu'on leur donne une auto-punition afin qu'ils puissent apprendre de leurs erreurs pour mieux évoluer demain. Ils doivent devenir quelqu'un pour s'occuper de ces femmes qu'ils ont enceintes, pour s'occuper des enfants qui vont naître demain. Je vous remercie.